considéré comme étant le premier matériel arithmétique utilisé dans l'histoire et qui se retrouve donc en République démocratique, pas très loin de la rivière Seine-Niki. Mesdames et messieurs, l'os d'Ishango est aujourd'hui l'artefact le plus vieux qui atteste que sur le continent africain, la force de l'État à la rigueur du secteur privé. L'implantation de ce projet s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la vision du président de la République, chef de l'État, qui a exprimé sa volonté d'encourager l'entrepreneuriat par les Congolais, particulièrement les jeunes en quête d'emploi dans les secteurs porteurs à valeur ajoutée, notamment l'agriculture, l'innovation et les nouvelles technologies. Ce projet trouve également l'ancrage avec l'une des missions essentielles confiées à la NADEC lors de sa transformation par le gouvernement de la République en octobre 2021, à savoir assurer et participer en collaboration avec les institutions et autres organismes concernés à la création, à l'aménagement et à la gestion des infrastructures publiques destinées à la formation et au déploiement des activités des PME et des start-up. La transformation de l'OPEC en ANADEC intervient dans un contexte de déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché d'emploi. En effet, selon les statistiques sur le recensement général des entreprises réalisé par l'Institut national des statistiques, la RDC compte environ 586 478 micro, petites et moyennes entreprises, dont 95% se trouvent dans l'informel, pour une population d'environ 90 millions d'habitants, dont les jeunes de moins de 25 ans représentent 66%. Ces chiffres contrastent avec le potentiel entrepreneurial qui regorge notre pays considéré comme les coffres forts du monde. Il nous donne par ailleurs une idée sur les challenges que nous avons et la nécessité de promouvoir l'entrepreneuriat national, car selon les études, d'ici 2050, cette population va se multiplier par deux. Lorsque nous comparons ces chiffres par rapport aux autres pays de la région, je cite notamment le Kenya, les statistiques nous renseignent que ces pays disposent de 7 41 000 micro, petites et moyennes entreprises, pour une population de 52 millions d'habitants. Il nous donne également des informations sur le fait que ces pays disposent de 114 centres d'innovation et 50 incubateurs implantés même dans les universités. Ainsi, le projet Startup Ishango est un début de concrétisation des efforts déployés par le gouvernement en réponse aux questions fondamentales liées à la création d'emplois décents, à la croissance inclusive, à la réduction de la pauvreté et à la diversification de notre économie. Ce projet vient compléter la liste des deux autres projets qui sont déjà implémentés par la NADEC, notamment dans la filière cuir et très prochainement dans la filière textile avec l'Institut supérieur des arts et métiers Isamansi, dont l'ambition est de chausser et habiller les Congolais. Parce qu'il est inacceptable que l'un des produits les plus importés de notre pays soit la friperie. La NADEC envisage également implanté dans chaque chef-lieu des provinces et dans les universités et instituts supérieurs au moins un incubateur pour accompagner les jeunes à développer l'esprit entrepreneurial et à concevoir l'entrepreneuriat comme une voie d'insertion professionnelle. Mesdames et messieurs, la révolution numérique constitue un tournant important pour les petites et moyennes entreprises et les start-up. Surtout dans cette période où la crise sanitaire et socio-économique causée par la pandémie à Covid-19 a permis aux États et aux gouvernements du monde de prendre conscience des défis immenses posés et la nécessité d'accélérer la transformation numérique pour la protection des vies humaines et de nos sociétés. Les études de la Banque mondiale attestent que tout accroissement de 10% du taux de pénétration de l'Internet a un impact de 1,4% sur le PIB. Et toute entreprise intégrant les nouvelles technologies dans son management
multiplie sa productivité par 1,5. C'est ainsi que Ishango Startup Center s'est assigné comme objectif principal d'accroître la part des micro, petites et moyennes entreprises de croissance dans l'économie de notre pays, tant en création d'emplois que de richesses. Le target de ces projets est aussi de résoudre la problématique de la durée de vie des startups congolaises. En effet, après un parcours d'incubation classique, seuls 15% des startups survivent après 3 années d'existence. Le souhait des Ishango Startup Center est de compléter la formation de ce jeune entrepreneur afin d'augmenter le taux de réussite et de survie de ces entreprises à 80%. Pour les institutions financières, le business angel dont tous sont représentés ici. Mesdames et messieurs, si nous donnons aux jeunes africains les moyens d'agir en leur fournissant du mentorat, du capital d'amorçage, de la formation et en les mettant en réseau, nous pourrons créer des opportunités d'emploi pour des millions de personnes sur tout le continent, redonner foi à l'économie et résoudre les grands défis du chômage en Afrique, disait Tony Olumelo. Le projet Startup Center Ishango, pour lequel nous lançons les activités d'opérationnalisation ce jour, a besoin de votre appui et de votre concours pour donner aux jeunes entrepreneurs congolais l'opportunité de créer des milliers d'emplois et de résoudre le chômage dans notre pays. C'est ici l'occasion pour moi, au nom du personnel de l'ANADEC, d'exprimer ma gratitude à son Excellence M. Eustache Mwanzi Moubembe, ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, pour le soutien permanent qu'il ne cesse d'apporter à l'agence dans la réalisation de ses activités d'appui à la création et au développement des petites et moyennes entreprises congolaises, la clé de voûte par excellence de la création d'emplois, surtout pour les jeunes et les femmes de notre pays. Mesdames et messieurs, tenant la parole comme un prophète annonciateur de l'avenir, je tiens à sensibiliser toutes les parties prenantes ici représentées afin de s'impliquer activement dans l'accompagnement de ces jeunes dont le meilleur projet vient d'être sélectionné aujourd'hui par les membres du jury, qui sont considérés déjà pour nous comme des parrains au projet de leur choix. Ce processus de sélection basé sur des critères objectifs qui arrive aujourd'hui à sa phase finale a débuté par un appel à projet afin de présélectionner les jeunes porteurs de projet de la première cohorte. Ainsi, si les 503 jeunes porteurs de projet ayant postulé, il a été présélectionné 101 personnes et les 30 meilleurs projets sélectionnés aujourd'hui bénéficieront de l'accompagnement d'Ishango Startup Center. L'ANADEC exhorte donc les autres partenaires techniques et financiers à renforcer leur engagement en faveur du développement d'une économie numérique de référence en RDC et à l'appuyer dans la mise en œuvre des activités d'opérationnalisation de ce projet et du programme d'implantation des incubateurs des Startup Centers à travers le pays. Je voudrais donc saisir l'occasion avant de terminer mon propos pour souhaiter une bonne chance aux heureux gagnants et à encourager ceux qui ne sont pas sélectionnés aujourd'hui à ne pas baisser les bras. Que vive la jeunesse congolaise, que vive Ishango Startup Center, que vive l'ANADEC. Je vous remercie. C'est pour augmenter ce ratio de 15% à 70%. Nous avons mis en place ce projet qui n'est pas simplement une structure physique, ce n'est pas simplement un incubateur, un accélérateur, un Fab Lab. C'est d'abord un co-incubateur, un co-accélérateur. Qu'est-ce que c'est? En fait, nous venons accompagner et finaliser le cycle de formation des jeunes entrepreneurs qui sont passés par d'autres incubateurs. Nous les profilons, nous analysons leurs lacunes, leurs gaps, et nous venons compléter ces compétences par une formation appropriée, personnalisée au sein du Ishango Startup Center.
Ishango Startup Center, c'est également un parcours entrepreneurial que vous voyez peut-être sur le slide qui va arriver. C'est un parcours qui commence à l'université, où nous avons créé des clubs d'Ishangopreneurs, des clubs d'étudiants. Nous avons contractualisé 5 universités, il y en a 5 qui sont en cours de finalisation. D'ici la fin du mois, il y en aura 10 à Kinshasa, qui vont prendre part à ce programme. Ces clubs d'entrepreneurs vont permettre de pouvoir former les jeunes et les transformer en étudiants entrepreneurs. C'est la stimulation de l'entrepreneuriat. C'est un complément au programme que l'ANADEC est en train de mettre en place, programme d'incubateur au sein des universités. Dans la seconde phase, nous avons la pré-incubation. Nous avons mis en place un projet qui s'appelle Kin Startup Academy, qui a sa 4e édition, qui est un concours télévisé qui a accueilli plus de 4000 jeunes à ce jour, qui est sa 4e édition, dont l'appel à projet a été lancé il y a quelques semaines, et qui forme les jeunes pour formaliser leur idée et la transformer en projet. Là, c'est uniquement la pré-incubation. Mais cette pré-incubation, nous l'avons évaluée, elle correspond exactement au niveau de certains incubateurs de la place. Donc c'est la pré-incubation, certes, mais le niveau, l'intensité de formation est assez élevé. La 3e phase d'accompagnement, c'est Ishango, avec 2 programmes. Le premier, c'est la co-incubation et la co-accélération. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons 2 cohortes qui vont être déployées aujourd'hui. Les premiers, ce sont les OCAPI. Les OCAPI font partie de la pré-incubation. Et les léopards font partie du programme d'accélération. Et ces jeunes vont être accompagnés jusqu'à leur maturité. Les OCAPI, une fois qu'ils arrivent à maturité, vont permettre de pouvoir accéder à un mécanisme de financement à travers une synergie, un partenariat que nous avons mis en place avec DIA, qui est un club de business angel congolais. C'est une innovation à l'RDC. Ce sont des Congolais qui ont décidé de mettre leur argent, d'investir dans l'intelligence congolaise, dans les startups congolaises. Et nous avons pu prendre part à ce consortium que nous avons intégré dans notre programme d'accompagnement. Et donc, dans la phase de co-incubation, les OCAPI vont arriver à une certaine maturité et pourront accéder à un autre jeu concours qui s'appelle FES de OCAPI. Le FES de OCAPI, dans ce cadre-là, chaque incubé pourra faire face à ses pairs, les business angels, qui vont juger de la maturité de son projet, de sa capacité. De nous rejoindre également ici, s'il vous plaît. Nous allons demander à ce que Madame Chantal Moulop, qui nous a fait donc l'immense privilège d'être avec nous aujourd'hui, de nous rejoindre également, afin de procéder ici à la remise, à la première remise que nous allons effectuer aujourd'hui. Nous allons donc ici leur remettre des diplômes d'honneur à tous les membres du jury que nous allons appeler ici un par un, afin de recevoir des mains du directeur général, mais aussi nous allons commencer par les dames, évidemment. Elle va donc remettre ce petit élément distinctif à chacun de nos membres du jury. Il sera suivi par Madame Anna Soubaï Kamanga de la Propaco. Nous allons demander également à ce que Monsieur Jean-Ilunga Kabassé de DRC Invest de nous rejoindre, s'il vous plaît. Nous demandons à Monsieur Rajam de la Sodeïco de venir, s'il vous plaît. Il sera directement suivi par M. Pierre Sanakiakou de la Bracogo. Nous demandons à
à M. Étienne Mapunda, directeur commercial de la Robank, de nous rejoindre également. Nous demandons à Madame Lucine Lemoyle, directrice générale de DRC Investment. C'est déjà fait. Nous appelons à présent Monsieur Vincent Mouepou, directeur général de Activa Assurance. Il sera directement suivi par Madame Félicité Singa, membre de The Bankers Club DRC. Nous demandons au photographe, s'il vous plaît, si on peut laisser passer Madame Félicité, afin de lui permettre de récupérer son diplôme d'honneur. Nous demandons à M. Kabea Kayonga, directeur général de Baobab, de venir également récupérer son diplôme. Il sera suivi par M. Carlos Calambay de FPN SA. Et nous terminons avec Madame Gloria Fataki, directrice générale de Trace Congo. Mesdames et messieurs, c'est donc avec M. Kabea Kayonga que se termine justement cette remise. Ah, il reste l'ANAPI. Zagoubé Trésor. Jonathan Monounou. Monounou Jonathan. Semete Jackson. Michael Envoun. Nous allons demander au lauréat de rester sur place parce qu'il faudra faire la photo de famille. On ne va pas vous faire revenir une deuxième fois. Obed Mayambao. Eli Alim. Tamboué Milka. Francis Tambou. Patrick Oloua. Foka Sophonie. Lumière Baïta. Chibango Luc. Eric Kopi. Et enfin, Laetitia Maillot, qui a été la première appelée.
Nous allons demander au protocole de nous aider à aligner rapidement les lauréats afin de procéder à la photo de famille. Et pour cette photo de famille, nous allons demander à ce que M. Chonadine puisse également monter s'il vous plaît. Nous avons un programme complémentaire de nous allons mettre en place le groupe qui va permettre de confiance de pouvoir réunir pour se présélectionner et se sélectionner dans cette cohorte de chapeau, aussi bien au niveau des hôtels, des bars, aussi bien les incubés, startups avec incubés, les autres accélérés. Ils étaient 500, on a présélectionné 101 et après la présélection, aujourd'hui on a fait la sélection le matin de 30 qui vont intégrer l'incubateur, donc 20 incubés et 10 accélérés. Les 20 nous les appelons les Okapi et les 10 les accélérés nous les appelons les léopards.
Alors, cette cérémonie elle est présente officiellement au public, à la grande masse, mais en fond, c'est le début de leur accompagnement pendant 12 mois dans notre espace, dans notre incubateur, pour pouvoir leur donner les armes, les outils nécessaires pour entreprendre, pour devenir de meilleurs entrepreneurs. Pourquoi cette différence de part au CAPI? Le pas au CAPI, en fait, l'idée c'est que quand on commence son entrepreneuriat, on a plusieurs étapes d'apprentissage et plusieurs étapes d'évolution. Nous, pour rappeler les animaux qui sont on va dire nos totems de notre pays, on a pensé à l'Okapi, qui lui n'est pas un animateur très agressif. Donc pour les petits, pour ceux qui sont à un niveau pas très élevé, pour dire que quand ils sont au Okapi, ils sont censés devenir des léopards. Changer de statut, grandir et devenir des léopards. Donc c'est pour ça qu'on a mis Okapi pour les plus jeunes, en tout cas les entreprises naissantes, et léopards pour les entreprises qui sont déjà développées et qui cherchent encore à aller de l'avant. Donc c'est pour ça cette différence-là. Et aussi pour être original un peu, pour rappeler la RDC, parce qu'en fait, nous formons des entrepreneurs qui vont aller compétir, qui vont être des entrepreneurs qui vont aller à l'international. Et s'ils vont à l'international, il faut qu'ils rappellent leur pays, il faut qu'ils sachent d'où ils viennent. Et que chaque fois qu'ils viennent quelque part, on sache qu'ils viennent de la RDC. C'est pour ça qu'on les a nommés Okapi et Léopard. Vous avez participé à cette cérémonie, c'est maintenant comment vous avez trouvé? Je voudrais féliciter M. Félix Mangango, qui est l'initiateur de Ishango, pour cette initiative puissante qui a permis effectivement de réunir à la fois les acteurs du public qui sont l'association qui fait la promotion des entreprises des PME congolaises, mais aussi le ministère de l'entrepreneuriat. Je voudrais remercier aussi, féliciter tous les acteurs financiers, les banques qui accompagnent, les mentors qui viennent à ajouter leur pierre dans cet édifice qui concerne l'écosystème de la production des entrepreneurs au Congo. C'était très bien organisé, mais je voudrais insister sur un aspect, c'est vraiment la capacité de mettre en situation les besoins des entrepreneurs congolais en termes de formation, en termes d'équipement, en termes d'accompagnement, en termes de financement, pour leur permettre d'exister et de faire avancer les choses. Voilà. Quels ont été les critères de base pour sélectionner les prestataires? Je n'ai pas été membre des différents jurys, mais je suis convaincu qu'ils ont regardé la pertinence des offres, ils ont regardé l'engagement, l'ambition de tous les promoteurs qui se sont mis dessus, ils ont regardé les propositions qui ont été mises en termes de qualité, en termes de réponse vis-à-vis des besoins. Comme vous le savez, le plus important, c'est la qualité de la réponse aux besoins du marché qui détermine la pertinence des actions qui vont être menées. Donc je crois que c'est sur ça qu'ils sont basés pour choisir ce qui a été. Merci beaucoup. Par rapport à la jeunesse, il faut d'abord savoir que cette cérémonie était à l'honneur des jeunes Congolais, des jeunes entrepreneurs congolais qui ont besoin d'un accompagnement. On a vraiment eu des gens qui étaient très créatifs, qui connaissaient les marchés, qui connaissaient le pays, et des jeunes ambitieux. Parce que lorsque nous avons eu des discussions avec eux, on était vraiment étonnés et vraiment ravis aussi de leur connaissance du marché, de leur volonté de produire dans l'entrepreneuriat. C'est qu'il faut vraiment encourager. Parce qu'au-delà de tout ça, il y a aussi la création de l'emploi, il y a la création de nouveaux produits et surtout aussi une amélioration des liens, une amélioration des conditions de vie de leur famille. Voilà un peu, c'est des événements pareils qu'il faut encourager pour que cela continue et qu'il y ait de la création d'emplois par les Congolais et qu'ils mettent aussi les produits congolais sur le marché congolais. C'est ce que je voulais dire. Moi, c'est M. Kanina Kataya, du FGV Baobab, et une conférence basée à Kinshasa. Merci beaucoup.